Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Mercredi 13 décembre, milieu de semaine, nous allons commencer par les titres. Il sera question de la start-up Anode du côté de Fontenay-le-Comte, une production qui se développe parce que vous allez le voir, l'entreprise met au point un vélo révolutionnaire. La résidence Espace et Vie de Bretignolles-sur-Mer organise plusieurs événements à l'approche de Noël. Animation, marché et chorale sont en ce moment au programme à quelques semaines, jours même, des fêtes de fin d'année. Et puisque nous parlons de Noël, nous irons à Chauchet où une jeune association a créé son premier marché. Elle compte à ce jour 64 adhérents et a pour seul but de faire se rencontrer des consommateurs et des producteurs locaux. À retrouver le plus de l'info également, le ciné de la semaine, mais aussi l'extrait du jour. Aujourd'hui, il s'agit de Il y a une asso pour ça. Il y a le jeu de la semaine, notre partenaire La Ferme des Coups, basé à Chanvry, avec un panier garni offert aux gagnants ou à la gagnante vendredi à l'intérieur de la terrine ou encore des rillettes, le tout à base de cerf. Il y aura donc la question que je vais vous poser tout à l'heure et le troisième indice pour vous aider. Mais avant tout ça, place aux prévisions météo. Il fait beau en ce début de journée, malgré l'arrivée des nuages par l'ouest. Le temps reste sec. En revanche, on constate une baisse des températures. Vous comptez en ce début de journée entre 8 et 11 degrés. Cet après-midi, ça se couvre, les nuages seront bien plus présents et des averses pourraient tomber. La baisse des températures se confirme au plus doux, nous irons entre 10 et 12 degrés. La carte des marées pour aujourd'hui, elle nous dit que la prochaine basse mer est prévue pour 10h38, la suivante est dans la soirée à 22h56. Pour ce qui est de la pleine mer, elle aura lieu en fin d'après-midi à 16h50, coefficient marée 82-84. Les marchés alimentaires, tout d'abord, du jour. Sur notre carte, on peut voir qu'il y en a un peu partout le mercredi. On peut en trouver à Saint-Pierre-du-Chemin, Angles, mais aussi Bellevigny, La Roche-sur-Yon, à Trèze-Septier également. Concernant les marchés de Noël, voici où vous pouvez aller ce week-end. On a celui de Bouin, Bretignolles-sur-Mer, mais aussi la Tranche du côté de l'ouest du département. Au centre, on a Némy, Landeronde et Moutier-sur-le-Lait. Rendez-vous également à Fontenay-le-Comte et Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et puisque l'on parle de ces marchés de Noël, justement, sachez que ceux du département ont rencontré un beau succès. Sur les 2 week-ends d'ouverture, ce sont plus de 120 000 visiteurs qui ont été accueillis. 80 000 à Tifauge, 40 600 sur Maizet. C'est en légère baisse par rapport à 2022, mais précisons toutefois que la météo avait été plus clémente l'année dernière. Nous sommes le mercredi 13 décembre 2023 et le 13 décembre, nous embrassons les Jocelyn, Lucille, mais aussi les Lucettes. C'est la journée internationale de la raclette. Ça vous met peut-être l'eau à la bouche dès ce début de journée, mais je pense que c'est mieux d'attendre ce midi pour s'en faire une. Un plat d'hiver par excellence. Anniversaire de Romeo Elvis, le rappeur a soufflé sa 31e bougie. Taylor Swift, la chanteuse américaine, a 34 ans aujourd'hui. 17h18, c'est l'heure à laquelle le soleil va se coucher ce mercredi en Vendée. Voilà pour les quelques infos pratiques. Place au journal 100% local de la rédaction. Une mobilisation contre la réforme des lycées professionnels a eu lieu ce mardi. 2 mesures sont particulièrement contestées. Le parcours personnalisé qui laisse le choix aux élèves entre 6 semaines de stage ou 6 semaines de cours d'approfondissement, mais aussi la refonte des formations proposées afin qu'elles s'adaptent aux besoins des entreprises du territoire. Même si la mobilisation a été suivie par seulement 12% des personnels sur l'Académie de Nantes, les enseignants des lycées Édouard Branly et Rosa Parks de La Roche-sur-Yon ont exprimé leur mécontentement. L'année de terminale qui nous est proposée va consister à partir de mi-mai à envoyer les jeunes qui ne veulent pas faire de poursuite d'études en entreprise. Donc on rajoute en fait 6 semaines de stage en entreprise à des jeunes, c'est-à-dire 6 semaines hors école. Donc, ce qui revient à supprimer en fait 85 d'heures d'enseignement professionnel. Et on veut des heures d'enseignement, on veut récupérer des heures de maths, des heures de sciences, des heures d'enseignement professionnel, des heures d'histoire, des heures de français. On veut que nos élèves puissent devenir des citoyens responsables, on veut les ouvrir à la culture. Et si on supprime des heures d'enseignement, du coup tout ça, ça n'existera plus. Elle conçoit des technologies et des produits de mobilité. La start-up Anode implote sa production de vélos électriques à Fontenay-le-Comte, une production qui s'y est implantée récemment. Depuis 2 ans,
l'entreprise développe un vélo qui se veut révolutionnaire, un modèle hybride inédit où le moteur utilise l'énergie du freinage pour charger des supercondensateurs, c'est-à-dire des piles recyclables. Il est aussi équipé d'une batterie 6 fois moins gourmande en lithium. La phase de recherche et de développement touche à son terme. Une chaîne de production va bientôt voir le jour avec des emplois à la clé. Sujet de Cyril Guillet. Il y a peu, la start-up Anode s'est implantée au cœur du pôle économique des circuits de Vendée. Cette personne ont déjà investi les lieux sur la partie recherche et développement. On voulait une implantation dans l'Ouest et notamment en Vendée pour la partie industrielle. Parce que la Vendée, c'est une terre d'ingénieurs, d'industriels, notamment dans l'électronique. Donc c'était important pour nous d'avoir cette implantation-là. Avec son projet, la start-up souhaite révolutionner l'univers du vélo électrique en développant son propre moteur. C'est un vélo électrique qui peut s'utiliser sans batterie et avoir quand même de l'assistance. On a un système de stockage d'énergie à base de supercondensateurs. Donc un supercondensateur, ça ressemble à une pile ou une batterie, sauf qu'il n'y a pas de lithium dedans, il n'y a que du charbon et l'aluminium. Et on a un moteur qui permet de faire de la récupération d'énergie au freinage de manière très efficiente. C'est un peu comme une voiture hybride. Concrètement, quand vous freinez, vous allez recharger les supercondensateurs. Et ces supercondensateurs vont vous redonner de l'énergie pour avoir de l'assistance. Ce système novateur est complété par une batterie, elle aussi développée en interne. Parce que cette batterie, par rapport aux batteries de vélo traditionnelles qui sont plutôt lourdes et volumineuses, la nôtre est toute petite, elle fait la taille d'un gros téléphone, on va dire. Elle fait moins de 650 grammes, donc elle utilise aussi 6 fois moins de lithium. Une technologie de pointe qui se veut plus respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, l'équipe de recherche et de développement est en pleine effervescence. La chaîne de production devrait bientôt voir le jour avec à la clé des embauches. On a beaucoup d'ambition. Donc sur l'année 2024, on prévoit d'embaucher entre 30 et 40 personnes. Pas seulement sur des sujets de production, mais sur des sujets aussi de communication, marketing, administratif. Les premiers exemplaires devraient sortir de la chaîne de production au printemps prochain. Et si tout se passe bien, 2850 vélos devraient voir le jour en 2024. C'est une première en Vendée. Le centre de ressources territoriales a été inauguré à La Roche-sur-Yon. Ce dispositif vise à renforcer le maintien à domicile des personnes âgées pour leur éviter ou retarder une entrée en institution. Il a été validé par le centre communal d'action sociale qui gère les EHPAD de la ville. Pour l'instant, ils sont 30 à être accompagnés. On a aujourd'hui des personnes âgées qui ont des besoins plus importants, qui ont une dépendance plus forte. Et pour le coup, on a besoin d'avoir une offre qui correspond à leurs besoins. Et surtout, on a besoin d'avoir ce qu'on n'a pas suffisamment aujourd'hui, à savoir une coordination entre les différents segments de l'offre auprès de la personne âgée, qu'il s'agisse des services de soins infirmiers à domicile, des EHPAD, de l'hébergement temporaire par exemple. Donc ça, afin d'éviter des ruptures de parcours et afin d'éviter surtout l'institutionnalisation des personnes âgées, on a besoin d'avoir un centre de ressources territoriales qui coordonne la prise en charge de nos aînés. Un deuxième CRT sera bientôt mis en place dans le département et jusqu'à 6 l'année prochaine. Il en existe une 50aine en France. Le préfet du département, Gérard Gavory, a clôturé la journée de rassemblement départemental à des volontaires en service civique. Ateliers, temps d'échange et de réflexion ont été organisés autour de la thématique de l'engagement. Et cette année, près de 420 jeunes volontaires ont été recrutés dans une structure en Vendée. Ce qui apparaît, c'est qu'ils ont un besoin de se rencontrer, d'échanger, ça c'est à peu près clair. Ce qui est révélé aussi par le fait qu'on a eu plus de 100 personnes aujourd'hui. C'est pas la première fois, mais le chiffre de 100 est passé. Donc, puis c'est surtout, ils ont exprimé leurs attentes, leurs besoins. Donc on va faire un travail ensuite. Bon, c'est les services de l'éducation nationale, le service de l'engagement, de la jeunesse et du sport, qui va faire un point et qui va faire ce qu'on appelle un retour d'expérience. Et on va voir ce qui est positif, pas positif, de façon à améliorer les choses. En amont de Noël, la résidence Espace et Vie de Bretignolles-sur-Mer organise plusieurs événements. L'un d'entre eux s'est déroulé la semaine dernière avec notamment un marché de Noël, une chorale ou encore un atelier culinaire. Ces animations, ouvertes sur l'extérieur et donc au public, sont aussi un moyen pour la résidence de faire découvrir l'établissement. Ce dernier compte aujourd'hui environ 70 résidents. L'idée était aussi d'expliquer
que ce n'est pas la même chose qu'un EHPAD, puisqu'ici, il n'y a pas d'assistance médicale. C'est un peu comme un hôtel où les résidents sont plus libres. Sujet d'Alexandre Lenaour. Dans cette résidence pour seniors à Bretignolles-sur-Mer, c'est un peu Noël avant l'heure. Et quoi de mieux qu'une confection de truffes au chocolat pour se mettre dans l'esprit des fêtes. La crème, du sucre glace, du chocolat, du fondu, oui, et du beurre, pour pas l'oublier. Voilà. Et surtout, et après, surtout, c'est de bien mélanger et ensuite de bien mettre au frais. Allez, roulez du fondu. Là, dans le chocolat. Voilà. Et puis après, vous les mettez sur votre petit plateau. On nous a demandé de faire participer un petit peu les résidents. Donc, du coup, nous avons préparé en amont un petit peu de truffes pour qu'elles puissent un petit peu faire une petite activité sympathique pour le marché de Noël. Car au-delà de l'atelier culinaire et de ses dégustations, bien sûr, c'est un véritable marché de Noël qui s'est installé dans la résidence. C'est que des producteurs locaux. La plupart sont de Bretignolles et ses alentours. Et l'idée, c'est de faire connaître justement les petits producteurs de la région et de travailler avec les locaux. Il y a de l'alimentaire, bien sûr, il y a du vin, il y a du miel, on a de l'apéritif aussi, des chocolats, des tricots, de la mosaïque, des parfums, des vêtements, des bijoux magnétiques, plein de choses. Un après-midi d'animation poursuivi en chanson avec la chorale de la résidence, sous le regard d'une chef de chœur attentive. On fait partie d'une chorale, on a monté une chorale donc à la résidence. Nous répétons une fois par semaine. Et Jessica est notre chef de chœur et qui nous fait bien travailler, voilà, tous ensemble. Et avec un répertoire musical varié, la chorale a même attiré le Père Noël. Une courte tête, puis s'en va, mais il reviendra dès ce mercredi avec l'arbre de Noël de la résidence. Ambiance, cabaret, spectacle au rendez-vous, une programmation gratuite et ouverte à tous, à suivre à partir de 14h30 à la résidence Espace et Vie de Bretignolles-sur-Mer. C'est une toute jeune association créée en janvier dernier. Elle compte à ce jour 64 adhérents et a pour seul but de faire se rencontrer des consommateurs et des producteurs locaux. Soliqueur vient d'organiser son tout premier marché de Noël à Chauchet. Une trentaine d'exposants, en majorité des créateurs de céramique, poterie, mosaïque, bijoux, bougies, étaient présents. Le Père Noël était également là toute la journée pour les photos. Pourquoi je suis présent sur les petits marchés de Noël ? Parce que c'est beaucoup plus familier, chaleureux. Je peux prendre plus mon temps pour parler avec les enfants. On préfère effectivement peut-être faire vivre aussi des associations, des gens du coin, plutôt que effectivement aller dans des gros marchés où on trouve effectivement des vendeurs, mais qu'on peut trouver n'importe où, quoi. Du moment que c'est local, en fait, c'est tout de suite mieux, automatiquement. Symphonia Productions rejouera son spectacle Le Grand Hiver dans un peu plus d'un mois. Si l'intrigue est identique aux précédentes éditions, le spectacle s'améliore d'année en année. Troupe de comédiens renouvelés, nouveaux costumes et spectacle grand public, Le Grand Hiver. C'est au Haras de la Vendée lors de 8 dates entre le 19 janvier et le 26 janvier. Le Grand Hiver, ça s'inspire en fait d'un fait historique, un fait assez terrible. C'est un massacre le soir de Noël 1793 dans une église à Pouzauges. C'est un spectacle d'une heure qui va nous permettre de rencontrer des personnages qui ont vécu cet événement, qui sont en partie réels, en partie imaginés bien sûr pour les besoins de l'histoire. Il y a des évolutions chaque année. Entre la première et la deuxième année, on avait rajouté plusieurs scènes. Donc il y a des spectateurs qui vont pouvoir revenir, qui avaient découvert le spectacle il y a 2 ans. Et on a des projets pour les années à venir pour encore continuer à améliorer le spectacle au fur et à mesure. Réservation, tarifs et horaires des séances sur legrandhiver.fr. Et puis un mot du festival acoustique. 3 jours de partage et d'émotion à vivre vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mars prochain au Poiré-sur-Vie. La programmation pour l'édition 2024 a été dévoilée. Benjamin Biolay sera l'invité d'honneur de la première soirée après une première partie de Jordan Macampa. Charlie Winston clôturera la deuxième. La fin de cette édition verra la venue notamment de Maxime Le Forestier. La billetterie est ouverte sur le site internet du festival. Sur les autres réseaux, ce sera à partir de vendredi matin 10h pour les 3 soirées. Voilà pour l'essentiel de l'actualité en Vendée. Passons tout de suite aux prévisions météo détaillées du jour.
Il fait beau en ce début de journée malgré l'arrivée des nuages par l'ouest. Le temps est sec. En revanche, on constate une baisse des températures. Vous comptez ce matin 7 degrés aux Herbiers à la Châtaigneraie, 8 pour Montaigu-Vendée et dans les rues de La Roche-sur-Yon, 9 pour Fontenay-le-Comte, 10 à Chaland, les Sables-d'Olonne et Talmont-Saint-Hilaire, 11 sur l'Île-Dieu. Cet après-midi, ça se couvre, les nuages seront bien plus présents et des averses pourraient tomber. La baisse des températures se confirme. Au plus doux, nous irons entre 10 et 12 degrés. Demain, le mercure va baisser, il se rapprochera un peu plus des valeurs de saison, mais il faudra faire avec un temps couvert et des averses possibles dans l'après-midi au nord du département. Nous y reviendrons. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À suivre dans quelques instants, le ciné de la semaine qui est à retrouver. Nous allons aussi nous intéresser à l'échiquier, donc du côté de Pouzauges. Un passage du prochain, il y a une asso pour ça également qui sera diffusée juste après la matinale de TV Vendée. Et nous terminerons avec le jeu de la semaine comme à chaque fin de demi-heure. Mais avant tout ça, place au plus de l'info, c'est parti. Qu'est-ce qui sera alimenté par la station? Quelles sont ses capacités? Nous parlons aujourd'hui de cette station hydrogène mobile, la première dans le département. Et pour cela, nous prenons la direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette station est différente de celle de La Roche-sur-Yon et des Sables-d'Olonne puisque uniquement consacrée à l'hydrogène. Il nous fallait expérimenter sur un territoire cette station mobile. Pourquoi une station mobile? Puisque avec un coût moindre, nous permettons d'aller plus vite sur l'accompagnement des collectivités qui souhaitent s'engager vers une décarbonation à l'hydrogène. Aujourd'hui, c'est la communauté d'agglomération des Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Demain, selon la volonté d'autres territoires, nous serons capables, avec l'expérience que nous aurons acquise sur ce territoire-là, de développer ce même type de station pour aller démultiplier les usages sur l'ensemble du territoire vendéen. On s'est dit qu'il fallait qu'on essaye d'être vertueux et qu'on essaye de pouvoir montrer l'exemple. Et c'est ainsi qu'on a décidé de pouvoir travailler sur des bennes à ordures ménagères avec l'hydrogène. Ça n'existait pas, ce sont les deux premières en France. Ce sont les deux premières bennes en France qui ont été créées de toutes pièces en Allemagne, puis en France, puis assemblées du côté de La Rochelle, puis arrivées chez nous. Donc forcément, ça ne fait pas de bruit, on utilise de l'énergie propre, on ne rejette que de la vapeur d'eau et forcément, on est dans un cercle vertueux. Aujourd'hui, elle distribue 60 kg/jour. Elle est dimensionnée pour cette capacité-là. Nous pouvons la porter jusqu'à 100 kg/jour. Donc ça veut dire qu'on augmente déjà considérablement les capacités de fournir. Mais demain, la volonté, c'est qu'effectivement, sur l'ensemble de ce territoire, si les usages devenaient vraiment à se développer à travers les collectivités, parce qu'il y en a d'autres, les communes peuvent s'équiper aussi de véhicules hydrogène, mais également des entreprises, des privés qui peuvent vouloir franchir le pas de cette énergie renouvelable, nous serons amenés à développer le même type de station qu'à La Roche-sur-Yon et qu'aux Sables-d'Olonne sur le territoire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Alors ça, c'est un autre objectif, c'est de passer à une centrale fixe. On a déjà un projet de terrain, mais pour ça, il faut plus de monde, il faut plus de rendement. Donc on est en train de travailler avec les entreprises locales, avec les transporteurs, avec l'industrie ici, pour savoir qui serait intéressé, pour qu'on puisse à terme avoir une vraie station. C'est véritablement un vœu, en tout cas, de notre département, de l'ensemble des collectivités, de ne plus avoir affaire directement aux énergies fossiles qui viennent de l'étranger, qui viennent de très loin et qui peuvent, et on le connaît sur nos côtes vendéennes, provoquer d'immenses catastrophes, plutôt se servir de l'énergie produite localement. Et nous avons les ressources capables de fournir l'ensemble de nos activités, qu'elles soient communales, communautaires, artisanales, industrielles. Véritablement, nous avons tout un potentiel vendéen et c'est ce que nous voulons vraiment mettre en avant. Et voilà pour le plus de l'info qui sera diffusé aujourd'hui sur TV Vendée. Nous poursuivons tout à l'heure avec l'extrait, mais avant, et parce que c'est mercredi, place au ciné de la semaine. Coup de projecteur sur l'échiquier à Pouzauges, présentation de cette salle, point sur la programmation de ces prochains jours avec des films d'animation pour les plus petits, notamment à l'approche des fêtes. Les adultes ne sont évidemment pas oubliés, mais aussi le bilan d'une année plutôt encourageante.
Cette année a été de toute façon meilleure que l'année précédente et nous nous retrouvons, bon pas tout à fait, mais dans nos chiffres que nous avions avant la Covid. Il est à remarquer aussi que cette période de Covid et d'après-Covid a aussi un peu bouleversé les habitudes de notre public et nous sommes donc toujours aussi à la recherche de propositions aussi différentes. Nous sortons en sortie nationale l'épisode Milady avec 3 mousquetaires Milady. Donc évidemment, tout le monde est impatient. Et sur cette même semaine, nous aurons sur un autre registre les Forêts de Sibérie de Safi Nebou, qui fait écho au spectacle que nous allons avoir là, le 8 décembre, sur les Forêts de Sibérie en théâtre. Et l'important, en tous les cas, ce que je recherche moi ici, c'est de faire marcher tous les arts, que ce soit l'art cinématographique, le spectacle vivant, les expositions. C'est important que tout se fasse écho. On aura le dernier film d'animation de Disney, donc qui s'appelle Wish, Achat et la bonne étoile. Donc un film d'animation plein de magie qui sera parfait pour les enfants. Et puis, ces vacances scolaires, elles s'étalent aussi sur le mois de janvier. Donc, sur le mois de janvier, on proposera toujours des films de jeunes publics. Donc, avec le Noël de Peppa Pig pour les tout petits, avec Migration, toujours un film d'animation pour toujours les enfants. Et puis, on aura aussi Aquaman et le Royaume perdu. Donc là, plutôt pour les plus grands. C'est la suite du premier volet Aquaman, le DC Comics, qui est sorti en 2018. Et voilà pour le ciné de la semaine, l'avant-dernier de l'année. Il en reste encore un à découvrir en 2023 ou à redécouvrir. Allez, avant de passer au jeu de la semaine, on passe tout de suite à l'extrait du jour, extrait du prochain numéro de Y'a une asso pour ça. Et dans Y'a une asso pour ça, nous recevons Lucas, l'association des commerçants et artisans de Vendée. Entretien avec son coprésident dans l'extrait du jour, Alain Dombec. Alain Dombec, bonjour. Bonjour. Alors je disais, vous êtes coprésident des fédérations des commerçants et artisans de Vendée. Une commune sans commerce, sans artisans, est une commune qui est amenée à disparaître ? Alors une commune ne disparaîtra jamais, parce qu'on a toujours une mini-vie dans une commune de toute façon, mais on sait tous que la vie tourne autour d'un commerce basique, un commerce qu'on appelle le commerce de bouche, le petit commerce de proximité, qui aujourd'hui fait partie de notre vie de tous les jours. On a toujours fonctionné comme ça dès que le monde a existé. Et donc il y a la boulangerie, le café, la boucherie. Donc c'est ça une petite commune. Là où par contre c'est compliqué, c'est qu'effectivement dans les petites communes aujourd'hui, ça tend à disparaître. Parce qu'il faut savoir que les exploitants des générations, je dirais plutôt anciennes, aujourd'hui, ont du mal à trouver des jeunes parce que les heures de présence et d'ouverture sont compliquées. Et le modèle économique aussi. Mais tout a changé, voilà. Je le dis et je le redis. En plus, le Covid est passé par là. On a eu des bouleversements dans la vie et là, on est en plein dedans. Et nous, à la fédération, on a cette chance d'avoir ces remontées de terrain. Puisqu'on a aujourd'hui plus de 20 associations de Vendée réparties sur tout le territoire qui nous font ces remontées et on a ça. Et effectivement, il y a des communes en difficulté où ce petit commerce, on l'appelle petit, c'est pas péjoratif, mais tend à disparaître et s'arrêter. Mais les modes de consommation aussi font que les gens naturellement y vont moins aussi. Alors profonde mutation, comment va le commerce ? Comment va le moral des commerçants et des artisans aujourd'hui ? Il est bon, il est de quelle couleur ? Le moral des commerçants, il est, mais je dirais, il n'est pas comme les commerçants, il est comme tous les Français, il n'est pas très bon. Il y a tout un système économique qui aujourd'hui fait que ça va pas bien, une conjoncture, on a une météo compliquée où on subit tous ça. Alors, il y a les fêtes de Noël qui arrivent, donc on se projette tout de suite sur, allez, il y a Noël qui arrive. Là, on commence à parler, galette des rois, tiens. Donc on a cette chance, nous Français, de dire, ouais, ça va pas, mais finalement, ça va quand même. Et puis on a plutôt tendance à se plaindre de ce que l'on a, mais finalement, quand on discute avec les gens, allez, c'est pas si mal que ça. Regardez ailleurs ce qui se passe. Et franchement, chez nous, on est pas mal, sur la Vendée. Et ce nouveau numéro est à retrouver dans son intégralité tout à l'heure sur TV Vendée. Avant de marquer une page de publicité et nous quitter, nous passons au jeu de la semaine.
Et nous vous offrons jusqu'à vendredi donc un panier garni. Il comporte à l'intérieur des rillettes, terrines aux figues ou encore civets aux petits légumes. Des produits tous faits à base de serre, cadeau que l'on offre avec notre partenaire, la Ferme des Coups. Ils sont basés du côté de Chanvry et vous font profiter de goûters gourmands au sein de leur boutique notamment. Mais ce genre de lot se mérite. Il faut répondre correctement à cette question. La voici. De quel véhicule a-t-on parlé dans un reportage tourné au Sables-d'Olonne la semaine dernière? 5 indices tout au long de la semaine. Voici le 3e indice. Sa vitesse ne peut excéder les 45 km/h. L'indice peut vous aider, les images, bien évidemment, elles aussi. Pour jouer, c'est sur notre site internet tvvendée.fr. C'est une gagnante ou un gagnant qui sera tiré au sort vendredi. Bonne chance à toutes et à tous. C'est la fin de cette matinale. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info à 12h30 avec Julie Morini. Passez une excellente journée sur TV Vendée.